Salut à tous, ici Wiltex. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Hackforge Dur. Dans le épisode, nous avons capturé un T-Rex et que le T-Rex qu'on avait capturé dans la grotte, enfin qu'on avait endormi, n'était pas le même T-Rex parce que quand je l'avais endormi, quand j'ai fait une cooper pour aller chercher plein de rompomites parce que celle qui était dans mon griffon allait pourrir, donc du coup j'en avais cherché plein d'autres. Sauf que j'en avais assez et quand je suis revenu, et ben le T-Rex qu'on avait endormi, il avait disparu. Et ça m'avait foutu vraiment en rogne. Et bah du coup, ben, j'ai trouvé ce Rex qui était vraiment différent, sauf que c'était toujours une femelle, lui. C'est une femelle niveau 145, à l'état sauvage. Je l'avais douté, pour pas que ça prenne trop de temps de le tamer de manière légère. Ah oui, vous l'avez sûrement remarqué, que ce n'est pas le même Androsarchus, parce que celui que j'avais trouvé avec le Gigano, il était niveau 140, c'était une femelle. Donc du coup, ben, j'avais trouvé ce mâle, puisque c'est un mâle qui était niveau 145, donc du coup... il avait un plus gros niveau et sa couleur était encore plus belle, avec des rayons rouges, avec un peu de poils un peu turquoise et le bas un peu de bleu, un peu bleu foncé, on le voit un peu ici là sur la tête, avec un peu de turquoise, un peu des trois, un peu de rouge, de turquoise et de bleu foncé. En plus, t'as mal, du coup, c'est pas grave. En plus, il aura encore plus de meilleures stats, voyons voir. J'avais pas comparé l'autre Androsarchus que j'avais, comme vous vous souvenez, la femelle qui était niveau 140 et je sais plus quel niveau elle était. Parce qu'elle était toute noire. En tout cas, lui, je le trouvais plus beau. Et oui, voilà, on remarquait que le niveau de mon griffon est un peu plus élevé. Parce que regardez, si j'appuie sur H, on peut voir le nombre de runes que j'ai trouvé. J'ai trouvé 31 runes sur 200. Parce qu'à cause de ces 31 runes que j'ai trouvées, bah ça donnait pas mal d'expérience à mon griffon qui a monté pas mal de niveaux. Et regardez, il a pas mal assez d'énergie. Et je l'ai monté plus en dégâts. Croyez-moi, il fera tellement de dégâts au... Croyez-moi, mon griffon va être un destructeur. Un destructeur en air. Enfin, ce sera ma monture volante ma plus puissante. En tout cas, il a monté pas mal de niveaux. Et pour ce troisième épisode, ce sera un nouveau timing. Aujourd'hui, on va aller s'attaquer au Forge Inc. Vous savez, le petit faucon qui peut pas être monté, qui servait pour les débutants, qui ramène votre sac et votre stuff quand vous mourrez. Et là, celui qu'on va tamer, j'en avais trouvé quelques-uns qui étaient. Il y en avait un qui m'a beaucoup intéressé. Enfin, j'en ai trouvé un qui m'intéressait beaucoup. C'était un mâle niveau 130 et enfin je sais plus si c'était un mâle ou une femelle. Mais en tout cas il était niveau 130 si je me souviens. Il avait une bonne couleur, un peu de noir et de bleu. Et les forges 1 j'en avais trouvé à côté du rocher qui est... je sais plus où. Mais en tout cas... ouais, ça doit être le gros rocher que vous voyez là-bas, comme on a vu ici là-bas. Je les ai trouvés là. En plus... je vais vous montrer un matériau que j'avais trouvé parce que j'avais tué un alpha. En particulier un alpha l'esquisé. Vous savez le gros poisson qui détruit des bateaux. Et ben j'en avais tué avec mon griffon. Et ça a été très rapide, croyez-moi, parce qu'il a mis pas mal cher à l'alpha l'esquisé. J'avais trouvé ceci. J'ai trouvé 15 pierres runiques. Et vous savez, et ces pierres runiques vont pas servir pour rien. Vous allez voir pourquoi elles vont servir à quelque chose, ces pierres runiques. Dans ce cas, je vais vous retrouver devant le Forge 1 que j'avais trouvé pour commencer à le tamer. Voilà les amis, je suis revenu au gros rocher que je vous parlais, où que j'avais trouvé des Forges 1. Mais il y en a présentement 3 juste ici. Ben 6 parce qu'il y en avait 3 autres à côté d'un Alpharaptor, juste à côté du rocher. Ben les voici ceux-là. Alors celui-là est un man niveau 130, donc c'est lui que je vous parlais. Alors que les autres, lui, celui-là est une femelle niveau 20. Alors qu'il y en avait un autre qui est magnifique avec plein de couleurs. Lui est un mâle niveau 20. Du coup, le mieux, ce sera de les séparer, soit de les tuer les autres. Le mieux d'en avoir qu'un seul tamé. Parce que sinon, ce serait plus compliqué. Alors, il y a un Alpha Raptor juste ici. Et vous voyez, il y en a d'autres ici. Et là, ce que j'avais remarqué, c'est que lorsque vous passez, le mieux de les croiser, enfin, la façon la plus facile de les repérer, c'est que ils vont vous repérer, mais il va jamais vous attaquer, il va vous tourner autour d'eux parce que
ils aiment beaucoup vous, mais ils risquent pas de vous attaquer. Un peu comme les vautours. Mais eux, ils vont pas ils vont pas vous attaquer. Ils vont juste tourner au vôtre parce qu'ils attendent que vous leur donnez, qu'ils se nourrissent de cadavres. Parce que eux, ils vont manger uniquement des cadavres et c'est comme ça que vous les tamez. Donc, du coup, eux, ils vont tourner autour de vous. Alors que les autres, pour eux, ceux qui sont juste au-dessus de l'eau, c'est un peu plus difficile parce que ils resteront uniquement à une distance plus bas pour qu'ils soient tamés. Mais lorsqu'ils seront tamés, ils vont aller à la hauteur que vous désirez une fois qu'ils seront tamés, ils seront avec vous. Alors, eux, je vais les tuer. Ce qui est énorme, c'est qu'à chaque fois que vous les tapez, ils pleurent des plumes. Donc là, ces trois-là, je vais les tuer. Donc je suis désolé. Ils font pitié ces faucons-là. Ils font pitié. Lui, il revient, donc c'est parfait. Il tombe bien parce que j'avais besoin de le tuer. Alors que les trois autres qui sont au-dessus de l'eau, alors je vais essayer de les tuer, ne pas toucher le niveau 130 parce qu'il m'intéresse beaucoup. Et je me demande que si je tue l'Alpha Raptor avec le niveau 130, est-ce que le niveau 130 va pouvoir dépecer, manger le cadavre de l'Alpha Raptor? Ah, ici, on a un Lesquizzy ici. Une femelle Lesquizzy. Oui, parce que l'Alpha Lesquizzy que j'avais tué, il était juste là. Ah, ceux-là, ils sont là. Ils sont comme ça à se rapprocher. Donc là, tout d'abord, je vais tuer ceux-là pour pouvoir commencer à le tamer. Alors, la femelle le niveau 20 et le mâle niveau 20, je vais les tuer. On essaie de ne pas toucher le niveau 130. Oh non, non, pas le niveau 130. Alors, adieu, toi. Toi, c'est bien. Ok, donc là, il reste que lui. Donc ça, c'est parfait. C'est ce que je veux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attirer. Attendez. Il est où? Ah, il est juste ici. Ah, là, il fuit parce que je lui fais peur à cause qu'il s'est pris il s'est pris. Ah, là. Vous voyez, il mange. Est-ce que le timer a commencé? Est-ce que le timer a commencé? Attends, j'ai vu un petit truc. S'il va arrêter de bouger, ça serait bien. S'il arrête de bouger. Laisse-moi voir si le timer a commencé. Et qu'est-ce que si je prends la longue vue, est-ce qu'on va le voir? Je sais pas si le timing a commencé, j'ai pas très bien vu. En tout cas, on va tuer ce raptor là. Allez. Allez. Vas-y. Mange le cadavre, toi, le Forge Hank. Puis tu sors comme ça, je vais voir si le camion a commencé. Ah oui. À chaque fois qu'il mange un seul partie du cadavre, et ben le timer commence. Donc c'est comme ça qu'on le tame. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vais tuer plusieurs dinos jusqu'à ce qu'il soit tamé. Et je crois que plus le dino est gros, plus la barre d'apprivoisement va monter, je crois. Donc du coup, le mieux ce serait de tuer de plus grosses créatures pour que la barre d'apprivoisement monte plus vite. Je crois que ça va être ça. Alors là d'abord, je vais tuer ce raptor. Je vais éloigner le faucon de la Raptor parce que sinon, juste de taper le Forge Hank, ça va vraiment pas être très, très cool parce que si vous tapez une seule fois le Forge Hank que vous tamez, et ben la barre d'apprivoisement va être à 0 et ce sera reparti à 0, je crois. Donc du coup, éloignez le plus loin possible votre cible, votre faucon, loin de la cible que vous voulez tuer avant de commencer le timing. Parce que sinon, éloignez le faucon loin d'un alpha parce qu'un alpha ça a quand même beaucoup de vie. Éloignez-le assez loin pour pas que vous donnez de coups, sinon vous allez décoter la barre de timing que vous avez. Du coup, je vous fais une petite liste le temps qu'il soit tamé pour qu'on puisse l'admirer un peu plus. Donc du coup, je fais une coupure jusqu'à ce qu'il soit tamé. Et voilà les amis, je suis de retour. Le Forge Hank est tamé. Il est dans mon épaule. Et honnêtement, j'ai plein de choses à vous dire à propos du timing de ce piaf, donc du Forge Hank. Honnêtement, vous voyez le cadavre de l'Alpha Raptor. Vous l'avez remarqué que le Forge Hank n'a pas bouffé. Parce que les amis, j'y viens de remarquer un truc. Eh bien, le Forge Hank
ne peut pas bouffer des cadavres de dino alpha pendant le timing. Ça, c'est... Ça, c'est n'importe quoi. Pourtant, ça devrait marcher. C'est une... D'habitude, un raptor, c'est plus grand que le Forge Hank. Mais là, il n'a pas bouffé, il n'a pas voulu bouffer le cadavre de l'Alpha Raptor. Vous voyez, c'était un raptor alpha niveau 15. Et il n'a pas bouffé pendant le timing. Et j'ai aussi remarqué que il y avait deux brontos là-bas. Vous allez voir. Ben là, ils sont plus là parce qu'il les a bouffés. Il a bouffé les deux cadavres, les cadavres des deux brontos parce qu'il y avait deux brontos ici. Il les a bouffés. Je les ai tués pour lui. Il les a bouffés. Et devinez quoi? La balle d'apprivoisement n'avançait pas. Pourtant, il les a bouffés, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai remarqué aussi qu'il ne peut pas bouffer des cadavres de dino alpha comme l'Alpha Raptor qu'on a vu. Et du coup, ben, il les a... Je l'ai tué pour lui. Et du coup, ben, ça n'a pas marché. Ça, j'étais trop deg. Pourtant, ça devrait marcher. Mais honnêtement, ça, c'est trop abusé. Pourtant, un raptor, c'est plus grand que le Forge Hank, mais là, ça n'a pas marché. Donc, du coup, vous êtes obligé de tuer que des petites créatures qui sont à la taille du Forge Hank. Comme par exemple les compis. Vous pouvez tuer des compis pour le Forge Hank, il va bouffer les cadavres. Et la barre d'apprivoisement va marcher. Enfin, elle va avancer. Mais si vous tuez des brontos qui sont vraiment beaucoup plus grands que le Forge Hank, si vous faites bouffer les cadavres de brontos pour le Forge Hank, eh bien, la barre d'apprivoisement ne va pas fonctionner. Ça, c'est trop abusé. Mais honnêtement, il est tamé parce que j'ai utilisé la commande doTame pour vous prouver ce que je disais, c'était vrai. Parce qu'honnêtement, ben là, vous pouvez pas faire manger des cadavres de dino alpha comme ce raptor alpha. Ça marchera pas. Donc, du coup, vous êtes obligé de tuer uniquement des petites créatures de la taille du Forge Hank pour que la barre d'apprivoisement monte et que vous le tamez de manière légitime. Mais honnêtement, je vous le dis, j'ai tué des brontos, j'ai essayé avec un Triceratops et ça n'a pas marché. La barre d'apprivoisement n'a pas avancé. Mais là, maintenant, il est enfin avec nous. On va pouvoir le tester un peu. Parce que là, ça fait presque 3 minutes que je discute comment ça s'est passé pendant le timing. Puis là, j'étais juste choqué. J'étais juste choqué, quoi. Parce que là, vous êtes juste obligé de tuer des petites créatures qui sont à la taille du Forge Hank pour que la barre, pour que le timing fonctionne et commence. Et on avait vu que, je sais pas si la barre d'apprivoisement a marché lorsqu'on tuait l'un de ses copains, le Forge Hank. Là, je me pose la question. Je pense pas, non. Parce qu'on laisserait, il veut pas que son timing le timing commence lorsqu'on laisse bouffer un de ses camarades, le Forge Hank. Ça marchera pas. Et que il bouffera jamais des cadavres de dino alpha. En particulier les dino alpha, l'alpha carno et l'alpha rex. Mais j'ai pas essayé sur l'alpha carno, enfin sur les alpha carno, ni sur l'alpha rex, parce que croyez-moi, je suis sûr que l'alpha rex se mettrait à le bouffer le Forge Hank. J'aurais été trop deg de ça, de quand il aurait été tué. Voilà, maintenant on pourra le tester un peu. Si je fais ça, vous voyez, je l'ai balancé, et normalement il va se poser, il va manger le cadavre. Et il revient déjà. Et honnêtement, je crois que j'ai un bug. C'est qu'à chaque fois que je m'approche de lui, je ne peux plus le regarder. Je ne peux plus regarder dans son inventaire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours obligé de faire ça. Et sauf que ça lui enlève de la vie et que ça marche ça. J'appuie sur F, ça ne marche pas. Je peux juste maintenir E, ou juste le ramasser, ou plus pour faire les options. Je peux pas accéder à l'inventaire du Forge Hank. Je sais pas si vous avez eu ce problème-là, mais moi, je crois que j'ai ce problème. On avait vu dans le... Et je dois m'en faire ça. Et à chaque fois que ça disparaît, je peux plus le ramasser. Et je peux jamais accéder à son inventaire. Qu'est-ce qui se passe? Et dites-moi dans les commentaires que si vous avez ce problème-là, et que lorsque vous avez tamé un Forge Hank, est-ce que vous pouvez plus accéder à l'inventaire de ce piaf, ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce problème-là. Mais moi, je l'ai. Je sais pas si c'est vraiment un bug ou pas. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le 3e épisode du timing du Forge Hank. Mais honnêtement, j'étais juste choqué, quoi. Je peux pas croire qu'on peut pas nourrir le Forge Hank à l'état sauvage pendant le timing. Il peut pas se nourrir de cadavres de dino alpha.
nez qui se nourrit de cadavres de Bronto. Non mais what the fuck, ça devrait marcher, pourtant ça donne de grosses tonnes de viande. Et honnêtement, si ça marcherait, je vous jure que le timing avancerait très vite, je vous le dis. Mais vraiment. Parce qu'on va s'arrêter là pour ce troisième épisode de Hack Forge Dur. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce jeu. Salut!